Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avez-vous déjà ressenti ce vide intérieur, ce poids dans votre cœur, comme si quelque chose manquait malgré tout ce que vous possédez? Et si je vous disais qu'il existe un moyen simple, puissant et accessible à tous pour retrouver la paix, la clarté et la sérénité dans votre vie quotidienne? Avant de plonger dans ce voyage spirituel, prenez un instant pour respirer profondément et reconnecter votre esprit à ce moment présent. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Rêve d'Islam, je vous invite à le faire dès maintenant, pour que votre cœur puisse recevoir régulièrement des lumières de guidance, de sagesse et de tranquillité inspirées par l'islam. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 dhikrs puissants qui ont le potentiel de transformer votre vie. Ces mots, ces rappels divins, ne sont pas seulement des phrases prononcées. Ce sont des portes vers la paix intérieure, des clés qui libèrent l'âme et des lumières qui illuminent le chemin de votre foi. Un silence profond vous enveloppe. Le monde extérieur disparaît peu à peu, et dans cette quiétude, vous sentez un souffle naître en vous, léger mais puissant. C'est le souffle du rappel, ce moment subtil où votre cœur commence à retrouver son rythme naturel, celui qui vibre en harmonie avec la présence d'Allah. Chaque dhikr, chaque mot sacré que vous prononcez, débute par ce souffle. Il n'est pas seulement l'air qui remplit vos poumons, mais l'appel silencieux de votre âme qui revient à son Créateur. Dans ce monde rempli de bruit, d'urgence et de distraction, combien de fois avez-vous réellement entendu ce murmure intérieur? Combien de fois avez-vous pris le temps de vous arrêter pour écouter le cœur battre sous le regard d'Allah, pour sentir sa guidance subtile dans chaque respiration? Le Coran nous rappelle avec douceur et puissance, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. 13h28. Ces mots ne sont pas seulement des lettres sur une page, mais une promesse que même dans le chaos et l'angoisse, la sérénité peut renaître. Imaginez votre cœur comme un lac tranquille, et chaque dhikr comme une pierre jetée dans ses eaux calmes. Les ondulations vous rappellent que vous n'êtes jamais seul, que le Créateur est proche, plus proche que votre souffle. Regardez autour de vous et à l'intérieur de vous. Posez-vous sincèrement cette question. Quand avez-vous vraiment laissé votre cœur ressentir la présence d'Allah pour la dernière fois? Pas seulement dans un moment de besoin ou de peur, mais dans un silence volontaire, où rien n'interrompt votre esprit et où chaque pensée revient à lui. Ressentez l'espace qu'Allah vous offre pour vous reconnecter, pour écouter ce souffle divin qui murmure continuellement à votre âme. Dans ce souffle commence l'éveil, le retour à soi et surtout le retour à celui qui est la source de toute paix. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous sur une plage déserte, où l'air est frais et léger et où le ciel s'éclaire doucement d'un rose et d'un or naissant. Le soleil se lève lentement à l'horizon, révélant chaque détail de la création avec une perfection éblouissante. Le sable, les coquillages, le mouvement des vagues, tout semble murmurer un secret que seuls les cœurs attentifs peuvent entendre. Et puis, presque instinctivement, un mot s'élève de vos lèvres, léger comme le vent, puissant comme la lumière naissante, subhanallah. Ce mot n'est pas seulement une phrase prononcée, c'est une révérence, un souffle qui purifie l'âme et élève le cœur au-dessus de toutes les préoccupations mondaines. En disant subhanallah, vous reconnaissez que toute imperfection que vous percevez en vous-même ou autour de vous n'est qu'un voile, une illusion fragile face à la perfection d'Allah. Le Coran nous le rappelle avec une précision merveilleuse. Rien ne lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. 42:11. Chaque fois que vous prononcez ce dhikr, c'est comme si un souffle pur traversait votre être, chassant les poussières de l'âme, dissipant les ombres qui vous alourdissent. Ibn al-Qayyim raconte que celui qui pratique Subhanallah purifie son âme comme le vent purifie l'air après une tempête.
Chaque mot devient un vent doux qui chasse les nuages de l'esprit, qui nettoie les fissures du cœur et qui laisse derrière lui une clarté lumineuse, presque palpable. Pensez à votre vie actuelle. Quelles zones ont besoin de purification? Quel poids intérieur, quelle rancune, quelle peur pourrait disparaître si vous laissiez ce simple dhikr pénétrer votre cœur et remplir chaque espace de votre être? Chaque subhanallah est un acte de libération, un rappel que la perfection n'est pas un idéal lointain, mais une réalité divine à laquelle votre âme peut accéder, un souffle à la fois, un mot à la fois, à chaque lever du soleil de votre vie intérieure. Il y avait un vieil homme dans un village, connu de tous pour sa simplicité et son sourire permanent. Les voisins l'observaient souvent, intrigués. Comment pouvait-il rester si serein, si comblé, malgré ses possessions modestes et les difficultés qu'il rencontrait chaque jour? Un jour, un jeune homme lui demanda « Vieil homme, comment fais-tu pour être toujours heureux ?» Et il répondit calmement, presque avec amusement « Je n'ai jamais été pauvre, car tant que j'ai Allah, j'ai tout. » Son secret n'était ni dans ses biens, ni dans ses rencontres, ni même dans la tranquillité de son quotidien. Il résidait dans une simple pratique, discrète mais puissante. Prononcer « Alhamdulillah », la gratitude envers Allah, dans les moments de joie comme dans les instants d'épreuve. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, qu'il trouve un repas frugal ou un trésor inattendu, son cœur répétait ce mot avec sincérité et profondeur. Parce qu'Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes faveurs pour vous. » 14:7. La gratitude n'est pas seulement un mot, c'est un état d'être qui attire la bénédiction, qui transforme la perception et ouvre les portes invisibles du cœur et de l'existence. Imaginez maintenant vos propres journées, vos routines, vos luttes silencieuses. Chaque Alhamdulillah que vous prononcez devient plus qu'une phrase. C'est une clé qui déverrouille des possibilités, des moments de sérénité, des chemins vers la guidance. C'est un souffle d'abondance qui dépasse la notion de richesse matérielle. Chaque mot nourrit votre âme, éclaire vos pensées et vous rappelle que l'essentiel n'est jamais ce que vous possédez, mais ce que vous reconnaissez avec sincérité. Alors, posez-vous cette question. Quelle porte attendez-vous qu'Allah ouvre pour vous? Et si la gratitude, simple mais constante, était le chemin le plus sûr pour que ces portes s'ouvrent, même dans le silence de vos nuits ou la solitude de vos épreuves? Chaque Alhamdulillah est une offrande silencieuse qui transforme le cœur et attire la lumière divine dans les recoins les plus inattendus de votre vie. Il y a des moments dans la vie où le monde semble s'effondrer autour de vous. Une peur sourde s'installe dans votre poitrine. Vos épaules ploient sous le poids invisible des responsabilités, des doutes et des épreuves. Vous avez l'impression que rien ni personne ne peut alléger ce fardeau et que chaque pas devient un effort insurmontable. C'est dans ces instants précis que le dhikr Allahu Akbar se révèle comme une force inépuisable, un rappel que même vos montagnes personnelles ne sont rien face à l'immensité d'Allah. Dites-le à voix haute ou murmurez-le dans le silence de votre cœur. Allahu Akbar. Ce simple énoncé n'est pas seulement une déclaration de foi, mais un acte de libération. Il vous rappelle que vos soucis, vos angoisses, vos luttes sont contenus dans un monde limité, tandis qu'Allah est illimité, plus grand que tout ce que votre esprit peut imaginer. Le Coran nous le dit avec clarté, et à Allah appartient la puissance entière. 35:10. Chaque fois que vous prononcez ces mots, vous n'êtes plus seul face à votre fardeau. Vous le déposez entre les mains du Tout-Puissant, et en le faisant, votre cœur retrouve un souffle, votre esprit un espace de clarté, et vos épaules un repos momentané mais réel. Imaginez que vous transportez un sac rempli de pierres, vos peurs, vos regrets, vos inquiétudes, vos attentes insatisfaites. Vous vous arrêtez, vous inspirez profondément et vous dites « Allahu Akbar ».
Dans ce moment précis, toutes ces pierres glissent de vos mains, comme si une force invisible les avait soulevées et replacées à leur véritable place, sous le contrôle du Créateur. Chaque répétition de ce dhikr est une main tendue vers la libération, un souffle qui brise les chaînes de l'angoisse. Alors posez-vous la question, honnêtement et profondément, qu'est-ce que vous essayez de porter seul en ce moment? Et si prononcer Allahu Akbar était la clé pour déposer ce poids, non pas dans le vide, mais dans les mains du seul qui peut tout changer, sans effort, simplement par sa grandeur et sa puissance infinie? Imaginez un instant que votre cœur est enfermé derrière des murs invisibles, des murs faits de peur, d'ego, de regrets, et de tout ce que le monde vous a appris à considérer comme nécessaire. Vous avancez dans la vie, mais quelque chose vous retient, quelque chose que vous ne voyez pas clairement, mais que vous ressentez dans chaque souffle, chaque décision, chaque pensée. Le dhikr, La ilaha illallah, est comme une clé ancienne et puissante, capable de briser ces chaînes invisibles. C'est le dhikr des prophètes, transmis de génération en génération, toujours capable de libérer ceux qui l'invoquent avec sincérité. Chaque syllabe prononcée est un acte de libération. Quand vous dites « La ilaha illallah », vous affirmez que rien dans ce monde n'a le pouvoir ultime sur votre vie. Vous reconnaissez que seule la présence et la volonté d'Allah sont vraies et éternelles, que tout le reste est temporaire, fragile et illusoire. Le Coran proclame « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. » 47-19. Ces mots ne sont pas seulement des lettres, ce sont des éclats de lumière qui percent les murs de l'illusion, révélant l'espace vaste et pur de la liberté spirituelle. Un homme partageait qu'à chaque fois qu'il prononçait « La ilaha illallah », il sentait son cœur s'élever, comme si une prison invisible dont il ignorait l'existence venait de s'ouvrir. Il expérimentait un souffle de paix qu'aucune richesse, aucun pouvoir ou aucune connaissance humaine n'aurait pu lui donner. Il découvrait la vérité simple et profonde que la véritable liberté ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans la reconnaissance sincère de l'unicité d'Allah et dans le détachement des illusions du monde. Alors, posez-vous cette question avec honnêteté. De quelle chaîne souhaitez-vous vous libérer? Et si chaque répétition de la ilaha illallah était un pas, un souffle, une ouverture, un instant où votre cœur commence à se déplacer librement vers sa véritable demeure, celle du Créateur? Il y a des nuits où le silence semble plus lourd que le monde entier. Les ombres s'allongent, et le cœur, seul dans l'obscurité, laisse échapper des larmes silencieuses que personne ne voit. Ce sont des instants où les regrets s'accumulent, où l'on ressent un éloignement subtil, presque tangible, d'Allah. On se rappelle des paroles non prononcées, des erreurs commises, des promesses non tenues, et l'âme soupire en secret, aspirant à retrouver la lumière perdue. Dans ces moments, le dhikr Astaghfirullah devient bien plus qu'une simple phrase. Il devient un baume pour le cœur, un souffle d'espoir, une main tendue vers vous par le Créateur lui-même. Allah nous invite à nous tourner vers lui avec sincérité. Demandez pardon à votre Seigneur, puis revenez à lui. 11.3. Ces mots ne sont pas seulement un commandement, mais une promesse d'accueil. Quand vous prononcez Astaghfirullah, ce n'est pas uniquement une demande de pardon pour vos erreurs passées, c'est une réponse divine à votre âme en détresse. C'est Allah qui murmure à votre cœur fatigué « Reviens à moi, je t'attendais. Je savais que tu reviendrais. » Il n'y a pas de honte à pleurer, à se sentir perdu, à trébucher. Le dhikr transforme chaque regret en lumière, chaque chute en un pas vers la clarté et la paix intérieure. Imaginez que chaque Astaghfirullah que vous prononcez efface les cicatrices invisibles de votre passé, comme la pluie douce qui nettoie le sable après une longue sécheresse. Les poids que vous portiez, les fautes qui vous oppressaient,
peuvent doucement se dissoudre dans la miséricorde infinie d'Allah. Alors, posez-vous cette question avec sincérité. Qu'aimeriez-vous qu'Allah efface aujourd'hui de votre passé? Et laissez le dhikr devenir ce souffle de réconciliation, cette lumière qui ramène votre cœur brisé vers la paix, vers le pardon, vers celui qui ne cesse jamais d'attendre et de tendre la main. Fermez les yeux un instant et écoutez. Écoutez le rythme discret mais incessant de votre propre cœur. Chaque battement est unique, mais tous travaillent ensemble pour maintenir la vie, pour donner sens à votre souffle, pour vous rappeler que vous êtes vivant. La répétition du dhikr fonctionne de la même manière. Elle n'est jamais monotone, même si les mots semblent se répéter. Chaque subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah résonne dans votre cœur, dans votre âme, comme un écho de lumière qui traverse les fissures du quotidien. Le prophète nous a enseigné que les langues humides du dhikr sont des langues lumineuses au jour du jugement. Imaginez ces paroles comme un souffle divin qui transforme chaque mot répété en éclat de lumière, une étincelle capable d'illuminer même les coins les plus sombres de votre existence. Dans chaque répétition, il y a un retour vers le centre de votre être, un moment où vous vous reconnectez à celui qui est la source de toute force, de toute sérénité, de toute clarté. Pensez à la répétition comme à une mélodie intérieure. Comme une rivière qui coule doucement mais sûrement, le dhikr lave votre esprit, apaise vos angoisses et restructure votre cœur, même quand vous ne vous en rendez pas compte. Chaque mot prononcé consciemment devient une note, chaque souffle un rythme, et bientôt, cette musique devient la bande sonore de votre âme. Et si vous laissiez le dhikr devenir la musique de votre vie? Si vous permettiez à cette répétition de transformer vos journées, vos pensées et vos émotions. Dans ce flux continu de rappels, il n'y a ni fatigue ni lassitude, seulement une énergie tranquille, vivante et vivifiante, capable de guider votre cœur à travers les épreuves, de renforcer votre foi et de vous rapprocher silencieusement, mais sûrement d'Allah. Un mot à la fois, un souffle à la fois. Le soleil frappait impitoyablement le désert, et le sable brûlant reflétait chaque rayon sur le visage du voyageur. Ses lèvres gercées murmuraient à peine, mais son cœur refusait d'abandonner. Épuisé, presque à bout de force, il continuait à avancer malgré le poids écrasant de la fatigue et de l'angoisse. Ses pas laissaient des traces éphémères dans l'immensité dorée, et chaque instant semblait plus difficile que le précédent. Pourtant, il avait trouvé une seule ancre dans ce chaos, le dhikr. Doucement, presque comme une prière intérieure, il répétait « Ya Allah, Ya Allah ». À chaque appel, une force invisible semblait irriguer son corps et son esprit. Ce n'était pas un souffle ordinaire, ni une simple répétition de mots. C'était une connexion vivante avec celui qui détient la puissance ultime. Le dhikr agissait comme une lumière dans l'obscurité, une respiration profonde qui remplissait son âme de courage et de clarté. Chaque syllabe qu'il prononçait le rapprochait de la paix intérieure, même si son corps continuait de faiblir sous le soleil ardent. Et puis, comme un miracle qui surgit lorsque la foi est sincère, il aperçut au loin une caravane se dirigeant vers lui. La fatigue se mua en espoir, mais dans son cœur, il savait la vérité. Ce n'était pas la caravane qui l'avait sauvé, c'était Allah. Et la foi éveillée par le dhikr, ce lien silencieux et puissant qui l'avait porté au-delà de ses limites physiques et de son désespoir. Le dhikr, comprit-il enfin, ne change pas seulement ce qui se passe autour de nous. Il transforme celui qui traverse les épreuves, qui avance malgré tout. Il instille une force que rien d'autre ne peut donner, une clarté dans la confusion, un courage dans la peur, et une lumière dans l'ombre la plus profonde. C'est cette puissance silencieuse, souvent invisible, qui guide le cœur fatigué vers le salut et la sérénité,
et qui transforme chaque pas, chaque souffle, en un acte de foi et de vie véritable. Ces 5 dhikrs ne sont pas simplement des mots que l'on prononce. Ils sont bien plus que cela. Ce sont des portes ouvertes sur la paix intérieure, des clés qui déverrouillent les trésors invisibles de l'âme, des médicaments qui apaisent les blessures profondes et des lumières qui illuminent les chemins obscurs de notre existence. Chaque syllabe prononcée, chaque souffle dédié à Allah, devient un instrument de transformation, capable de modifier non seulement votre état d'esprit, mais la direction même de votre vie. Le Coran nous rappelle avec douceur et puissance « Invoquez-moi, je vous répondrai ». 40-60. Cette promesse n'est pas théorique, elle est vivante, réelle et accessible à chaque personne qui se tourne vers Allah avec sincérité. Chaque dhikr, même prononcé une seule fois, peut amorcer un changement profond, un mouvement vers une sérénité que l'on croyait hors de portée. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la présence du cœur, la sincérité de l'intention, la conscience que chaque mot prononcé est un acte de connexion avec le Créateur. Aujourd'hui, vous pouvez commencer. Même doucement, même avec un simple souffle, un seul mot. L'important est de faire le premier pas vers cette transformation. Imaginez un instant que votre cœur, chaque jour, puisse s'éclairer de la lumière de ces dhikrs, que votre esprit trouve un refuge dans leur rythme, que votre âme retrouve un apaisement qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Et avant de poursuivre votre chemin, rejoignez la famille de rêves d'Islam en vous abonnant à la chaîne. Permettez à votre cœur de marcher accompagné, de recevoir inspiration et guidance pour que votre âme ne se sente jamais seule sur le chemin de la lumière. Chaque mot, chaque souffle, chaque dhikr que vous pratiquez devient alors un lien vivant entre vous et Allah, et entre vous et ceux qui partagent ce voyage spirituel. Le voyage commence maintenant, ici, avec un mot, un souffle et une intention sincère.